La norme AFNOR, l'AFNOR, c'est un organisme de normalisation qui établit des normes qui sont volontaires et qui donnent des critères d'exigence pour la fabrication ou pour la mise en place de services ou de certifications. L'AFNOR a été créée en 1926 et à l'époque on ne parlait pas encore tout à fait de normes sur l'environnement, ça a été développé au fur et à mesure. Et voilà, et aujourd'hui en normes sur l'environnement, on va parler surtout de tout ce qui est écolabel sur les hébergements touristiques ou alors la marque ENEF Environnement. Comment obtenir la certification AFNOR? Il suffit de répondre à un certain nombre de critères qui sont des critères obligatoires et des critères optionnels, donc ça fonctionne par système de points. Donc l'établissement choisit les critères sur lesquels il veut se baser et après il dépose sa candidature en répondant à ces critères-là et ensuite il y a un audit sur site qui dure une journée et sur cet audit, non seulement on va vérifier l'application des critères, mais on va également vérifier le mode de fonctionnement, comment l'établissement appréhende la mise en place de l'écolabel, de la démarche et comment c'est vécu dans l'établissement. Alors, je propose donc des hébergements insolites sur la Costa Verde. Ces hébergements insolites sont des bulles transparentes. L'idée, c'est de faire vivre une expérience insolite qui est une réelle immersion dans la nature. Que représente pour vous l'écolabellisation de votre établissement? Alors concrètement, c'est la cerise sur le gâteau. On est un petit établissement, on a 4 hébergements, petite structure, toute seule avec mon conjoint. Donc de gros dossiers, c'est compliqué, mais pour autant, on s'est lancé parce que tout le monde nous disait « mais vous y êtes, vous êtes carrément dans la démarche, vous devez l'avoir sans aucun problème ». Et concrètement, ça a été le cas. Ça correspond à notre démarche, à notre état d'esprit et à ce qu'on a envie de faire partager. Nous, les gens qui viennent chez nous, nos hôtes, nos bulleurs, concrètement, ils arrivent, ils viennent passer une nuit insolite, une expérience, mais beaucoup plus. On est, comme je vous le disais, dans la pédagogie. On leur explique ce qui a été fait, on leur explique qu'ils vont vivre un tourisme responsable et durable. Et concrètement, quand ils repartent, ils en ont plein les yeux. L'ATC nous a accompagnés, ainsi que tous les organismes tout autour, l'ADEME, mais ça a vraiment été engendré par la vague 2023 de l'ATC, dont le choix était de mettre en avant tous ces établissements en Corse qui permettaient de faire monter le nombre de écolabellisés en Corse. On est passé de 10 en 2022 à 51 en 2023. Regardez le travail qui a été fait, c'est juste incroyable. Nous avons un hôtel-restaurant sur la commune de San Martino di Lota. Nous avons 33 chambres, dont un appartement de 150 mètres carrés. Nous avons un petit service de restauration autour de notre piscine. Et ensuite, nous avons aussi un parc arboré d'oliviers centenaires d'à peu près 1 hectare. Je suis partie faire le salon de WTM sur Londres et on s'est rendu compte que ça plaisait beaucoup à la clientèle, tout ce qui était écolabel. Et on s'est dit, pourquoi pas, jouer le jeu, ça pourrait être bien pour la clientèle et même pour l'environnement. Donc on s'est lancé là-dedans et on a commencé en septembre, on a réussi à avoir l'écolabellisation au mois de décembre. Alors avez-vous d'autres projets éco-responsables pour votre établissement? Après l'écolabel européen, nous avons passé l'accueil vélo. Et là, dans les prochains mois, on a prévu de passer le tourisme handicap, label tourisme handicap.